les gens bien, pourquoi ils veulent être Paul. Donc là, la capacité de Paul, non. C'est très court, hein. Mais c'est vraiment empêché que la grâce que Dieu a mise en lui soit efficace. Et cela nous amène aussi maintenant à la troisième articulation qui consiste à changer son regard sur le Christ. Les premiers disciples ont fait ce chemin. Ils ont été guidés par quelque chose, une vision que Jean-Baptiste a eue en désirant Jésus comme l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est celui-là qui va enlever les péchés du monde. C'est vrai que les disciples, ils ne connaissaient pas Jésus, ils ne le connaissaient pas. Ils ont vu seulement un homme qui allait et qui venait sur le chemin. Mais suite à la proclamation de foi de Jean-Baptiste, ils vont se mettre en route pour aller à la suite de Jésus. Et là, ils vont reconnaître en lui le Messie. Et dans ce récit d'évocation-là, il y a même des paroles. On dit, viens, suis-moi. Non. Seulement, il y a eu le regard. Jean-Baptiste va être là, le doigt et qui désire Jésus. Et puis eux, en même temps, il y a quelque chose qui va se passer en eux. Hop! Ils vont à la suite de Jésus. C'est vrai que cette vocation pourrait être un peu troublée. Mais il suffit seulement de voir le Christ pour que notre vie change de sens et soit transformée. Et les exemples ne manquent pas. Les Marie-Madeleine étaient avec Jésus. C'est tout était dans le bon but. Non. Mais le contact avec le Seigneur produit quelque chose d'assez formidable. Avec Jésus, on peut passer de la mort à la vie. Avec Jésus, on peut passer de la défaite à la victoire. Avec Jésus, on peut passer du désespoir à l'espérance. Et c'est très important. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes donc appelés à changer notre regard sur le Christ. Nous aussi, nous sommes appelés à voir au-delà des apparences. Vous voyez, quand Jésus trouve Matthieu à son publicain, il pose son regard sur lui et lui dit, suis-moi. Vous voyez que son corps physique qu'il avait, non, c'est ce qui est en lui là, qu'il a vu. C'est la grâce que Dieu a posée en lui là. Et là, il a dit, lève-toi, viens et suis-moi. Frères et sœurs, il faut que nous allions au-delà des apparences. Nous, les humains, nous ne regardons que dehors. Oh, Dieu, tu vois dedans. Dieu est comme une porte. Tu vois à la fois dehors et dedans. Il nous faut voir et accepter aussi que le regard de Dieu se pose sur nous. Il y a des gens ici, quand on dit, moi comme ça, moi-même là, j'ai fait une émotion sur moi-même. C'est ça, non? Et il y a des gens qui sont en train de lutter pour assurer, toi, qui dois te mettre, ils sont en train de lutter. Je vous dis une chose, peut-être que ça va vous surprendre. Et je parle de moi-même ma vocation. Mon père a été chef de terre pendant 20 ans. Le jour du 28, il dit, eh bien, bon, pourquoi tu pries pour que Dieu prenne les enfants des autres? Mais pour toi, Dieu qui veut toi, il a qu'à l'église. Ça va, il vient apporter, comme je vois maintenant, pion, voilà, il a pas de corps, il a ceci, il a budget, la grâce, etc. Tout ça là, on laisse pour mourir. Ça n'a pas aussi, et le jour du verre là déjà, les gens étaient prêts à venir. Chaque affaire pour récupérer tout le pays. Ça là, pas de débat. Parce qu'il va dans notre habitement. Alors, frères et sœurs, il nous faut voir, vous laisser que vous aimez par Jésus. Il va traiter le regard de Jésus sur nous. Ce regard du Christ nous dit à nous aussi, venez et vous verrez. Mais venez-vous voir quoi? Cela rentre dans le mystère de la vocation et de l'appel. La seule chose que nous savons, c'est que nous serons différents, transformés, comme Simon, à qui Jésus dit, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre.